Dans cette vidéo, nous allons révéler le pouvoir du sel comme arme de combat spirituel. Nous parlerons clairement et simplement, afin que chacun puisse comprendre son utilisation pure et correcte. Faire attention. Saviez-vous qu'il y a 3 choses que vous pouvez faire avec le sel pour qu'il brise toutes les malédictions et que les bénédictions d'abondance vous tombent dessus? À ton avis, pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples que vous êtes le sel de la terre? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous y montrer la réponse, et je vous assure que vous serez surpris par les révélations du sel, comme arme spirituelle. Tout d'abord, nous devons reconnaître une vérité absolue. Tout a été créé par Dieu, par lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de sa volonté, et cela implique que Dieu a créé le sel dans un but. Il n'y a absolument rien de créé dans ce monde qui n'ait été créé par la main puissante de Dieu. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Cette vérité résonne dans chaque grain de sel, chaque goutte d'eau, chaque étincelle de feu. Dieu a conçu le sel avant même la vie. Dans la Genèse, nous lisons que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sel, étant un minéral, a été créé dès le début. L'Église évite souvent de dire que Dieu accorde l'autorité non seulement aux humains, mais aussi aux plantes, aux animaux et aux éléments. Chaque chose a un but divin. Considérez le feu et l'eau. Le feu a le pouvoir de consumer tout ce qu'il touche, tandis que l'eau a le pouvoir de donner la vie. De même, le sel a reçu l'autorité de saler et de conserver. Le feu dévore, l'eau donne la vie, le sel préserve et purifie. Chacun est un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Réfléchissons profondément. Tous les éléments du monde ont un but divin. De même que le sel préserve les aliments, ne conserve-t-il pas aussi notre foi dans les moments d'épreuve? Je veux faire une courte pause pour vous encourager à partager votre expérience avec le sel dans les commentaires. La plupart d'entre vous sont inspirés et fortifiés par l'écoute du témoignage d'autres chrétiens. De nombreuses personnes ont trouvé un soulagement et une guérison grâce à son utilisation. Par exemple, une sœur a vu un changement miraculeux dans sa vie après s'être ointe les mains de sel. Vous sentiez-vous mieux après avoir utilisé du sel dans la prière? Racontez-nous votre histoire et comment Dieu a travaillé dans votre vie à travers ce puissant minéral. Continuons avec la vidéo. Dans l'Antiquité, les gens croyaient que le sel avait un pouvoir incroyable. Il conservait la viande, assaisonnait les aliments et, étonnamment, était utilisé comme monnaie. Dans la Rome antique, les fonctionnaires recevaient leur salaire en sel, d'où le mot salaire. Jésus a parlé en parabole pour enseigner, mais tout n'est pas symbolique. L'huile, le pain et le vin ont tous des rôles sacrés dans la foi chrétienne. Alors pourquoi acceptons-nous l'utilisation de l'huile sans problème, mais doutons-nous du pouvoir du sel? Certains pensent que le sel est une chose du mal utilisée dans des rituels obscurs. C'est un mensonge de l'ennemi. Souvenons-nous, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. L'ennemi veut nous voler la vérité sur le sel. Le spirituel se manifeste dans le physique. Dieu utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Prenons l'exemple du pétrole. L'huile d'onction est mentionnée 20 fois dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, il était utilisé pour verser sur la tête du grand prêtre et sur sa descendance, ainsi que sur le tabernacle et son mobilier, pour les marquer comme saints et éloignés de Jéhovah. Vous pouvez en lire des exemples dans Lévitique 8 et Exode 25. Mais il était strictement interdit aux Juifs de reproduire l'utilisation de l'huile d'onction pour leur usage personnel, comme nous le lisons dans Exode 30. La recette de l'huile d'onction contenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels. Rien n'indique que l'huile ou ses composants aient eu un pouvoir surnaturel. Ce n'était pas l'huile qui avait un pouvoir surnaturel, mais l'obéissance à Dieu dans le rituel, qui démontrait la sainteté. Si Dieu vous commande d'oindre d'huile, faites-le. Réfléchissons profondément. Dieu nous appelle à utiliser ses créations avec un but. S'il nous dit d'oindre d'huile, nous le faisons. Pourquoi ne faisons-nous pas la même chose avec le sel? Nous ignorons une arme puissante que Dieu nous a donnée. Le sel, comme l'huile, a une place sacrée lorsque nous l'utilisons selon la volonté de Dieu. Matthieu 5 dit « Vous êtes le sel de la terre ». Ne laissons pas l'ennemi nous voler cette vérité. Seuls 4 passages du Nouveau Testament mentionnent l'onction d'huile. Dans Luc 7, Marie oint les pieds de Jésus en adoration. Dans Jacques 5,
Les anciens de l'Église oignent les malades pour les guérir en Dieu. Dieu oint Jésus de l'huile de l'allégresse en déclarant « Ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles ». Ces actes nous montrent que Dieu utilise le matériel pour refléter le spirituel et accomplir sa volonté. Considérons un autre exemple, la verge de Moïse. Dieu a donné de la puissance à la verge que Moïse portait dans ses mains pour manifester sa puissance. Et Jéhovah demanda « Qu'avez-vous dans la main ?» Et Moïse répondit « Une verge ». Jéhovah dit alors « Jetez-le par terre ». Moïse le jeta à terre, et il se changea en serpent, et Moïse s'enfuit loin de lui. C'est pourquoi ils croiront que Jéhovah vous est apparu. Les prophètes utilisaient de l'eau, du sel, de l'huile, des manteaux et des verges dans leur ministère. Ils n'adoraient pas ces objets, mais les utilisaient comme outils dans des actes prophétiques. Ils ont compris que l'utilisation quotidienne de ces éléments pouvait les transformer en de simples rituels religieux. Tout ce dont nous avons discuté est basé sur la Bible. Rien n'a été changé, c'est simplement la parole de Dieu. L'ennemi est un usurpateur. Dans certains pays, on dit « salé » pour désigner quelqu'un qui a de la malchance, en l'associant à la sorcellerie, car on sait que les sorcières utilisent le sel pour maudire. Nier ces pratiques serait ignorer la réalité du mal dans le monde. La méchanceté et les méchants existent. Il n'y a pas de magie blanche qui vient de Dieu. Tout acte qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit et la Bible est de la sorcellerie. L'ennemi, en tant qu'usurpateur, imite et corrompt ce que Dieu crée, en essayant d'utiliser les armes de Dieu à son avantage. Satan a offert à Jésus les royaumes du monde, une autorité volée à l'homme. Matthieu 4 raconte comment le tentateur a offert à Jésus les royaumes du monde, même s'ils ont été donnés à l'homme par Dieu. De nouveau, il l'emmena sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes, et si tu te prosternes devant moi. » Mais l'homme, par sa désobéissance, a été dépouillé de cette autorité, permettant à Satan d'usurper les royaumes du monde. Réfléchissons profondément. Sommes-nous conscients de la façon dont l'ennemi essaie de corrompre le sacré? Utilisons-nous les outils que Dieu nous a donnés avec révérence et détermination? Rappelons-nous toujours que le matériel peut être le reflet du spirituel et que notre devoir est d'utiliser ces outils avec foi et obéissance à Dieu, comme il est dit dans Éphésiens 6. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. La Bible suggère que Dieu et ses prophètes ont été les premiers à utiliser le sel après la création minérale. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, relatée dans Genèse 19, est bien connue. Lot, à la recherche des plaisirs mondains sans la direction de Dieu, a choisi de vivre dans ces villes dépravées. La dépravation sexuelle et le péché ont atteint jusqu'au ciel. Dieu a puni la femme de Lot pour sa désobéissance en la transformant en une colonne de sel. Ici, le sel était utilisé pour punir le péché de désobéissance. Ce n'est pas Satan, mais Dieu qui a utilisé ce minéral pour exercer sa justice. Dans Lévitique 2, il est mentionné « Assaisonne de sel toute l'offrande que tu présentes, et tu ne permettras pas que le sel de l'alliance de ton Dieu manque jamais dans ton offrande. Dans toutes vos offrandes, vous offrirez du sel. » Ici, Dieu ordonne à l'homme de saupoudrer de sel sur chaque offrande. Toute offrande signifie qu'il n'y a pas d'exception, et ne jamais faillir souligne la perpétuité de cette pratique pour les Israélites. Le salage des offrandes était obligatoire pour purifier les impuretés. Ce passage révèle une autre qualité du sel, la purification. Dans les Chroniques, il est dit « Ne savez-vous pas que Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné le royaume à David sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, sous une alliance de sel. » Dieu établit des pactes avec l'homme en utilisant des outils simples et naturels, comme le sel. Ce verset montre une autre qualité du sel, l'alliance éternelle. Nous avons vu 3 attributs principaux du sel dans le spirituel, la purification, l'alliance et la malédiction. Ces qualités révèlent la profondeur et le but divin de l'utilisation de ce minéral. Maintenant, réfléchissons un peu. Pourquoi le sorcier utilise-t-il du sel pour pratiquer la sorcellerie?
Il utilise précisément cet élément parce qu'il a réalisé l'attribut spirituel que représente le sel. Réalisez qu'il s'agit d'un minéral créé par Dieu Tout-Puissant, qui transcende le monde matériel et le monde spirituel, et qu'on lui a donné ces 3 autorités spécifiques. S'il est utilisé contre lui, il pourrait faire beaucoup de dégâts. L'ennemi a essayé de faire croire aux chrétiens et au monde entier que le sel est un instrument du mal, que seuls les sorciers l'utilisent, mais aujourd'hui vous comprendrez que le sel n'est pas un outil rouillé, utilisé seulement dans l'Ancien Testament et oublié aujourd'hui. Vous saurez que l'alliance du sel est perpétuelle et éternelle, et que si le chrétien a cessé de l'utiliser, c'est parce qu'il a été astucieusement trompé. Aujourd'hui est le jour où vous direz assez pour tromper. Aujourd'hui est le jour de vérité. Gloire à Dieu. Le sel et la malédiction. Au début de l'étude, nous avons vu que la femme de Lot a été convertie en une colonne de sel. Cela a beaucoup à voir avec Sodome et Gomorrhe. Dans Deutéronome 29, il est mentionné. Et les générations à venir, vos enfants qui ressusciteront après vous, et l'étranger qui viendra de pays lointains, diront, quand ils verront les plaies de ce pays et ses maladies, dont le Seigneur l'aura affligé. Il ne s'ensemencera point de soufre et de sel, brûlant tout son pays, et il n'y produira point, et il n'y poussera pas d'herbe, comme cela s'est produit lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, que le Seigneur a détruite dans sa fureur et dans sa colère. Le soufre et le sel sont des symboles de malédiction sur la terre, empêchant toute herbe de pousser. Le sel accompagné de soufre détruit. Comprenez maintenant pourquoi les sorciers utilisent le sel. Ce qui était à l'origine destiné à la justice est maintenant utilisé contre les enfants de Dieu. Non pas parce que le sel est un mauvais, mais parce que nous avons abandonné les actes et les instruments prophétiques qui nous ont été donnés. Le sel est notre patrimoine. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne devrais pas craindre le sorcier qui utilise le sel contre ta maison, ton travail ou ton entreprise. Vous avez le pouvoir d'annuler toute sorcellerie et de révoquer les malédictions. Sophonie 2 dit « C'est pourquoi toute ma vie, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Amon comme Gomorrhe, un champ d'ortie et une mine de sel, et une désolation éternelle. Le reste de mon peuple les pillera, et le reste de mon peuple les héritera. Le sel est lié à Sodome et Gomorrhe, Moab et Amon. Moab et Amon sont les enfants de l'inceste entre Lot et ses filles, nés après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cet acte de dépravation a produit 2 peuples méchants qui ont continuellement fait la guerre à Israël. La perversion sexuelle apporte des malédictions sur des générations. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur famille est confrontée à des problèmes, à des mariages ratés ou à des abus. La racine se trouve peut-être dans les actes immoraux des ancêtres. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi il y a certains problèmes dans nos familles, ou pourquoi nos enfants ne peuvent pas avoir un mariage réussi, pourquoi il y a des violeurs et des personnes violées dans l'environnement familial, même s'ils sont chrétiens. C'est une situation regrettable. Sans doute la cause pourrait-elle être la dégénérescence héritée des actes immoraux de nos ancêtres. Pour libérer vos enfants de ces malédictions, le verset précédent de Sophonie offre une réponse. Prenez le sel consacré à Dieu et répétez cette prière. Mon Père, Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et de m'avoir donné ta parole. Pardonne les péchés de ma famille, de mes grands-parents et de mes parents. Pardonnez la dépravation sexuelle de ma famille. Aujourd'hui, je prends le sel consacré pour ton autel, et je sèche le mal que ma famille a porté jusqu'à aujourd'hui. J'ai étalé le sel sur mon ventre. La désolation a quitté le lieu où habitait le péché de Sodome et Gomorrhe. À partir de ce jour, je quitterai toute méchanceté, afin que ta vérité, ta pitié et ta miséricorde règnent sur moi et sur mes générations. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le sel est le seul élément de la Bible utilisé pour bénir et maudire. C'est une arme de Dieu héritée de ses enfants, mais l'ennemi l'utilise contre nous. N'ayez crainte. Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel disparaît, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est bon à rien d'autre qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Dans la Bible, le sel apparaît dans des contextes de malédiction et de bénédiction. Le psaume 107 dit « Dieu a changé les fleuves en désert, il a tari les sources.
lui qui a converti la terre fertile en terre salée à cause de la méchanceté de ses habitants. Le sel marque une terre stérile en guise de punition pour la méchanceté. Les chrétiens utilisent rarement le sel pour maudire ce qui est bon, car nous sommes censés avoir un amour authentique. Cependant, un enfant de Dieu doit savoir quand utiliser le sel pour la guerre et quand pour la paix. Le sel est une arme de guerre et de paix. Ici, nous nous concentrons sur le sel en tant qu'arme de guerre. Le sel n'est que cela, une arme de guerre et de paix. Ensuite, nous nous concentrerons sur le sel en tant qu'arme de guerre. Une armée est faite pour la protection d'un pays et sera utilisée au moment opportun, lorsqu'un envahisseur tente de prendre le territoire par la force. Tant que les envahisseurs n'essaieront pas de s'emparer du pays, l'armée sera sous forme passive, mais toujours prête à la guerre. Malheureusement, dans le combat spirituel, l'ennemi attaque déjà le territoire chrétien, et le sel doit être utilisé pour maudire l'armée ennemie. Prenez le sel consacré à Dieu et répandez-le dans votre maison, dans votre quartier, dans votre ville. Maintenant, je vous invite à prier cette prière avec autorité. Père, mon Dieu d'Israël, aujourd'hui je prends le sel de l'Alliance et je le répands sur toute ma ville, ma maison, mon quartier, toute église, et je taris toute l'œuvre de l'ennemi, toute sorcellerie, toute idolâtrie. Je défais tous les pactes que le sorcier et le sorcier ont faits au sujet de cette ville, et je lance un ultimatum au sorcier. S'il ne se repent pas de tout son mal, il tombera lui-même sous la main puissante du Dieu vivant. J'agis l'homme fort au nom de Jésus, et j'agis tous les esprits de vengeance qui veulent venir contre moi et les miens. Et à partir de ce jour et pour toujours, la méchanceté ne surgira plus jamais dans cette ville. Au nom de Jésus, qu'il soit écrit et qu'il soit ainsi accompli. Le sel est puissant. Élisée sortit à la source des eaux, jeta du sel et dit « Ainsi parle l'Éternel. J'ai purifié ces eaux. De là il ne viendra plus ni mort ni stérilité. » C'est le verset le plus connu sur le sel. Élisée, un homme avec la double portion de l'esprit, a utilisé le sel que Dieu lui a donné et a guéri les eaux au nom du Seigneur. Ézéchiel 4 dit « Quand tu auras fini d'espionner, tu offriras un veau sans défaut et un bélier sans défaut. Les sacrificateurs répandront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. » Les animaux offerts à Dieu devaient être purifiés avec du sel avant d'être brûlés. Cela nous montre l'importance du sel dans les rituels de purification de l'Ancien Testament. Pensez à l'argent. Il passe par de nombreuses mains avant d'atteindre l'autel de Dieu sous forme d'offrande ou de dîme. Savez-vous où est allé cet argent? Peut-être par des voleurs, des meurtriers, des contrebandiers, des maisons de prostitution, des maisons de sorciers, etc. Le sel consacré à Dieu est une arme de purification capable de purifier l'argent que vous apportez à l'autel. Règle d'or. Si vous voulez consacrer du sel à Dieu, prenez-le avec révérence et respect. Lorsque vous achetez du sel à consacrer, achetez un paquet entier et allouez-le à 100% au service de Dieu. N'utilisez pas ce sel pour autre chose. Utilisez-le uniquement et exclusivement pour honorer Dieu. Vous ne pouvez pas en utiliser un peu pour Dieu et un peu pour cuisiner. Comprenez que vous avez acheté le sel uniquement pour l'utiliser sur l'autel. Tout comme vous destinez le sel acheté uniquement pour Dieu, le récipient que vous utiliserez devrait l'être aussi. Ne cherchez pas une vieille bouteille à la maison. Achetez un nouveau récipient et attribuez-le spécialement pour honorer Dieu. Cette même norme doit être utilisée avec de l'huile. Beaucoup d'églises, lorsqu'elles reçoivent les dîmes et les offrandes, les aspergent de sel et prient Dieu pour qu'elles soient purifiées de toute impureté, comme expliqué dans Lévitique 2. Et bien que toutes les églises ne pratiquent pas cet acte prophétique, il y a des gens qui comprennent que le travail de leurs mains doit être pur. C'est pourquoi, avant de donner la dîme, ils le nettoient à la maison, en utilisant le sel qui a été consacré à cette tâche. L'Alliance, selon Nombre 18, dit « Toutes les offrandes de choses saintes que les enfants d'Israël ont offertes à l'Éternel, je vous les ai données, à vos fils et à vos filles avec vous, pour une loi éternelle. Une alliance de sel perpétuelle est devant le Seigneur pour vous et pour votre postérité avec vous. » Nous lisons la même Bible. Ici, il est écrit « Pacte de sel perpétuel ». Le pacte de sel est toujours en vigueur aujourd'hui et continuera pour ceux qui honorent Dieu. Et vous me direz « Mais c'était pour les Israélites.
car je te dirai que tu es un sarment greffé sous l'amour du même Père, qui donne à ceux qui le cherchent. » Dans les Écritures saintes, le sel, en raison de ses qualités d'élément conservateur, symbolise la durabilité et la fidélité, l'éternel, et est utilisé comme signe de pacte. L'essentiel d'un pacte est qu'il doit être perpétuel, et le sel est donc un bon symbole pour cela. D'autre part, en Orient, en raison du fait que le sel empêchait la détérioration, il est devenu un symbole de stabilité et de permanence de l'amitié. Selon les anciennes coutumes, un lien d'amitié s'établissait en mangeant du sel. Prendre le sel et le mettre dans un repas entre deux personnes est un gage d'amitié durable, une promesse de fidélité perpétuelle qui a assuré la solidarité permanente des parties. Deux personnes qui partageaient un aliment assaisonné de sel se sont engagées à ne pas se trahir ou se faire du mal. On disait que chaque fois qu'une personne mangeait le sel d'un homme pendant un repas, ils devenaient des amis pour la vie. Le Seigneur voulait que chaque sacrifice soit un rappel de la relation avec lui. Lorsque les pactes étaient conclus, les protagonistes du pacte avaient l'habitude de manger ensemble, allant même jusqu'à manger du sel, ce qui dénotait une fidélité perpétuelle et une fidélité au pacte signé. Par conséquent, il était entendu qu'un pacte de sel devait être respecté sans faute. Nombre 18 mentionne que le non-respect ou la trahison de l'alliance du sel était souvent payé par la mort. Un jour, un historien américain enquêtait dans une ville du Moyen-Orient, et sans s'en rendre compte, la nuit lui est tombée dessus. L'homme, sachant à quel point ces routes étaient dangereuses la nuit, décida de se rendre à l'une des tentes qui se trouvaient sur le chemin. Très probablement, cette tente qu'il a trouvée était destinée aux gens qui volaient les voyageurs, qui se perdaient en chemin. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui. La nuit était froide, et le danger y guettait. L'Américain, s'approchant de la tente, s'adressa au propriétaire, lui disant que la ville où il se rendait était encore très éloignée, et que la nuit il était très dangereux de suivre la route, car il courait le risque de se perdre, ou quelque chose de pire. L'homme qui était dans la tente lui dit « Ne sais-tu pas que je suis un voleur? Comment sais-tu que je ne te tuerai pas et que je ne te volerai pas ce que tu portes? » « Oui, je sais que tu es l'un d'entre eux, dit le voyageur, mais je ferai une alliance de sel avec toi. Alors le voleur répondit « Venez, passez, bénis du Seigneur, et asseyez-vous. » Le voleur posa du pain sur la table, l'assaisonna de sel, et ils mangèrent tous les deux. Le lendemain matin, l'Américain se leva, et le voleur était vigilant dans la tente, prenant soin des affaires de son invité. Le voleur compta les effets du voyageur et les rendit en toute gentillesse. L'Américain est monté dans son véhicule et a continué son voyage, escorté par le voleur, qui l'a accompagné et protégé jusqu'à la ville de destination. Le voleur savait que faire alliance avec du sel avec un homme est un service rendu à Dieu, et il l'honorera jusqu'au jour de sa mort. Le pacte de sel en Orient est toujours valable à ce jour, et c'est un accord mutuel valable jusqu'à la fin des temps, même après la mort de l'un de ceux qui ont fait l'alliance. Un marchand se rend au champ pour acheter 100 moutons, mais lorsqu'il arrive, il se rend compte que le berger avait 300 moutons et voulait tous les vendre. Le marchand se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent pour tous les acheter. Alors le berger lui dit « Faisons une alliance de sel, avec la promesse que je te donnerai les 300 brebis et que toi, dans les 60 jours, tu me paieras les 200 restantes. » Les deux acceptent et mangent un aliment assaisonné de sel. Le marchand prend les 300 moutons. 30 jours plus tard, le marchand meurt, mais son fils était au courant du pacte que son père avait avec le pasteur. À 60 jours, le fils du marchand honore le pacte que son père a conclu avec le pasteur et paie le reste de l'argent dû. Je veux que vous le compreniez bien. L'alliance du sel est un engagement mutuel entre Dieu et l'homme. C'est une relation équilibrée. Tu ne peux pas dire au Seigneur que tu fais alliance avec lui et vivre ensuite comme tu le souhaites. Dieu honore ceux qui l'honorent. Sa promesse est qu'il sera votre fils et qu'il sera votre père. Cependant, il faut se souvenir des commandements de leur Dieu. Exode 20 parle de la vallée du sel, où la victoire est pour ceux qui se battent pour sa bénédiction. Selon Samuel, David est devenu célèbre lorsqu'il est revenu, après avoir vaincu 18 000 Araméens dans la vallée du sel. Il tua lui-même 10 000 Édomites dans la même vallée. C'est ainsi que la bataille s'est perpétuée, l'appelant par le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Déployant ses efforts, Amazia rassembla son peuple et se rendit dans la vallée du sel,
où il tua 10 000 hommes de Séhir. C'est dans la vallée du sel que les Israélites ont vaincu leurs ennemis à 2 reprises, la première étant la victoire de David sur les 18 000 Araméens. Les érudits ne peuvent pas localiser exactement l'endroit décrit, mais Samuel nous dit qu'à cet endroit, David a été loué par son peuple pour avoir remporté une victoire inhabituelle dans les guerres. Quelle bataille difficile David attendait, avec tant d'ennemis contre lui et une armée plus nombreuse que les Israélites. Mais peut-être que Dieu était avec lui. En fait, David a remporté la victoire dans la vallée du sel, en battant les 18 000 soldats. Mais je veux expliquer quelque chose à propos de ce bref récit. Si vous ne menez pas vos batailles, vous ne gagnerez pas. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'expression « Dieu mène nos batailles ». Mais c'est une demi-vérité. Dieu a gagné la guerre, tout est fait. Mais vous devez mener vos propres batailles. S'efforcer d'obtenir vos bénédictions est une mauvaise habitude que les chrétiens modernes ont prise, de simplement prier et pleurer. Permettez-moi de vous dire que Jésus est la parole faite chair, et que ces paroles étaient accompagnées d'actes. Se consacrait-il uniquement à la prière? Bien sûr que non. Le maître, comme David, savait que les batailles se livrent en mettant en pratique la foi qu'il professait. Oui, c'est un fait que nous devons prier, jeûner et louer. Mais il y a aussi un temps pour mettre en mouvement ce que nous croyons avec le cœur. Pour les Israélites, le sel est quelque chose de très important. Avec du sel, l'alliance de Dieu avec l'homme a été scellée. Avec des offrandes de sel ont été purifiées. Avec du sel, on a été béni ou maudit. Mais ce jour-là, David devait prouver au peuple que Dieu était avec lui, que le sel de l'alliance était sur sa tête et que la victoire viendrait de la main de Jéhovah. Maintenant, vous qui voulez les bénédictions de Dieu, que faites-vous pour les obtenir? Attendez-vous assis ou priez-vous simplement à la maison et attendez que Dieu se présente? Ne vous rassemblez-vous qu'à l'Église et vous conformez-vous à elle? Nous, chrétiens, sommes habitués à attendre la réponse de Dieu et c'est tout. Nous ne voulons pas faire de sacrifice. Nous ne voulons rien faire de plus que ce qui est strictement nécessaire pour être considérés comme de bons croyants. Nous sommes conformistes, mais pas reconnaissants. Nous voulons obtenir la plus grande bénédiction avec le moins d'efforts possible. Que doit faire un chrétien pour obtenir ces bénédictions? La réponse est simple. Battez-vous pour eux. L'histoire de David est un exemple de la façon dont le sel peut bénir ou maudire. Si vous allez au combat avec la volonté de gagner, le sel sera pour la bénédiction. Si vous vous lancez dans la bataille avec l'idée que vous faites ce que vous pouvez, alors le sel sera votre perte. C'est ainsi que fonctionne la sorcière. Si une sorcière maudit votre maison avec du sel et que vous n'êtes pas consacré à Dieu, cette malédiction tombera sur vous. Mais si vous comprenez que le sel est une arme faite pour vous et que vous honorez Dieu en étant fidèle, alors aucune peste ou malédiction ne touchera votre maison. Un chrétien doit prier, jeûner, se consacrer, être juste, pieux et droit devant Dieu, vivre spirituellement. Si l'on ne vit pas dans le domaine spirituel, alors il manque quelque chose dans la vie. Le sel est le début de cette lutte. À de nombreuses reprises, Jésus n'a guéri que par sa parole. Mais à d'autres occasions, il a utilisé des actes prophétiques, démontrant qu'il était le Fils du Créateur de tout. Dans Jean 9, il est rapporté qu'au moment où Jésus passait, il vit un aveugle. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour être né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que cet homme ait péché, ni ses parents, mais que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et quand il eut dit cela, il cracha sur la terre, fit de la boue avec la salive, et oignit les yeux de l'aveugle avec de la vase en lui disant « Va te laver dans la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyé ». L'homme s'en alla, se lava, et revint en voyant. Peut-être que vous ne comprenez toujours pas ce que j'essaie d'expliquer, alors je vais vous donner quelques exemples. À partir des plantes, nous savons que Dieu a créé tout ce qui existe et que tout a été fait pour sa gloire. Il existe des plantes qui ont été conçues pour guérir le corps humain et animal, et certaines ont des propriétés pour guérir des maladies graves. De nombreux médicaments sont aujourd'hui dérivés de ces plantes, comme l'aspirine et la morphine. Or, les plantes sont-elles spirituelles ou matérielles? Clairement, vous me direz qu'ils sont matériels,
puisqu'ils appartiennent au monde physique que nous connaissons. Mais que se passe-t-il si je vous dis que les plantes ont commencé leur existence dans le monde spirituel? Au début de l'existence, il n'y avait rien, juste un vide immense, et soudain la création de tout, la Genèse. Le monde physique tel que nous le connaissons est le résultat de l'intégration du spirituel dans le matériel. D'abord, elle existait dans la pensée de Dieu, puis elle s'est formée dans le monde mortel. Comme le dit Jérémie, « Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu ne naisses, je t'ai sanctifié. » Jésus est esprit fait chair. Lorsque nous transférons le spirituel au monde matériel, c'est à ce moment-là que les miracles se produisent. Le sel n'est que sel jusqu'à ce qu'il s'unisse au spirituel. Et dans le spirituel, il est pacte, purification, bénédiction. Jésus lui-même a uni le spirituel au physique. Cela dit, il cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. La terre n'est que la terre, bien sûr, mais l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. La salive n'est que de la salive, mais c'est aussi de l'eau, et l'eau a été créée pour donner la vie. Jésus le reconnaît, et par son autorité, unit le spirituel au matériel pour réaliser un miracle. Cependant, il y a un point clé à ce sujet, et c'est dans Jean 9, et il lui dit « Va te laver dans la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». Il alla donc se laver, et il revint en voyant. L'action a achevé le miracle. L'obéissance et l'action produisent la bénédiction. Résumé final. Le sel est utilisé comme arme de guerre depuis l'Ancien Testament, représentant l'alliance entre Dieu et David. Il était utilisé pour purifier les offrandes et pour condamner les lieux marqués par le péché. Symboliquement, le sel représente la vivace. Il est utilisé pour purifier, maudire et établir des pactes. Sa manipulation doit être méticuleuse et pure, dès le moment de l'achat, en le dédiant et en utilisant de nouveaux ustensiles réservés uniquement à cet effet. En employant le sel, le croyant doit être consacré à Dieu et vivre comme un véritable enfant de la foi. Le sel est utilisé dans les zones touchées par les malédictions des sorciers, le péché et la méchanceté humaine, dans les endroits que les mauvais esprits refusent d'abandonner, priant et intercédant pendant l'acte et retenant tout esprit de vengeance. De plus, le sel est appliqué pour éliminer les malédictions de corruption transmises de génération en génération, en l'appliquant à l'utérus et en renonçant à tout lien ancestral. Il doit également être saupoudré sur les dîmes et les offrandes présentées sur l'autel, en priant pour leur purification. À la maison et dans les lieux consacrés, le sel est dispersé pour affirmer qu'ils sont protégés par la grâce divine et qu'aucune entité ou sortilège maléfique n'a de pouvoir sur eux. Dans les cultures orientales, le sel symbolise un engagement mutuel à ne pas trahir et nuire, établissant un lien de confiance et de loyauté éternelle. Cependant, le sel n'aura aucun effet sans la foi et l'engagement envers Dieu. Dernier avertissement. Avez-vous déjà entendu parler du serpent d'airain que Dieu a ordonné à Moïse de construire dans Nombre 21? Après être parti du mont Hor, chemin de la mer Rouge pour encercler le pays d'Édom, le peuple se découragea et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes fatigués de ce pain léger. » Alors Jéhovah envoya des serpents de feu qui mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple s'approcha de Moïse et lui dit « Nous avons péché en parlant contre Jéhovah et contre toi. Priez Jéhovah d'enlever ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et Jéhovah lui dit « Fais un serpent de feu, et mets-le sur une perche. Celui qui est mordu et qui le regarde, vivra. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur un poteau. Quand quelqu'un a été mordu et a regardé le serpent d'airain, il a survécu. Dieu a été miséricordieux envers son peuple, fournissant un instrument visible aux Israélites pour le voir et être sauvés du poison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le peuple de Dieu est redevenu corrompu. Dans 2 Rois 18, il enleva les hauts lieux, brisa les images, découpa les symboles d'Astarté et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car jusque-là, les Israélites lui brûlèrent de l'encens et l'appelaient Neustan. Le roi Ézéchias a détruit le serpent parce que le peuple d'Israël a oublié que le miracle venait de Dieu et non d'une statue. Il en va de même pour le sel.
Il doit être un instrument au service des enfants de Dieu, non vénéré ou utilisé à la légère. Le sel est un moyen de manifester l'autorité de Dieu. Soyez droits, soyez des serviteurs fidèles et ne commettez pas la même erreur que les Israélites. Utilisez correctement les outils de Dieu et vous aurez toujours la faveur de votre Père céleste. Bénir. Bénédiction. Ne vivez pas dans les plaintes, les gémissements ou l'apitoiement sur vous-même. Vous êtes un guerrier en temps de guerre et le seul objectif est d'avancer. Il n'y a pas de retour en arrière. Un chrétien ne fait jamais marche arrière. Un chrétien est fidèle à son Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. La foi ne doit jamais diminuer. Si vous êtes chrétien, vivez de manière surnaturelle. Si le pouvoir spirituel du sel dans la Bible vous a surpris, imaginez la vidéo qui apparaît à l'écran. Cliquez dessus et découvrez ce que la Bible dit sur les tatouages. Laissez votre avis sur le sujet de la vidéo dans les commentaires, en respectant toujours l'opinion des autres. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, donnez-lui un like et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.